Nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Il est 9h03 et il est temps de faire un premier point sur le CAC 40 qui ouvre ce matin à moins 0,08% et à 5576 points. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors on l'a vu jeudi, le CAC 40 terminé en hausse pour la 7e séance d'affilée. Le baromètre de la Bourse de Paris s'est maintenu dans un volume d'échange très fourni de 5,4 milliards d'euros en raison d'une séance dite des trois sorcières au cours de laquelle l'ensemble des options ainsi que les futurs sur indice arrivent à expiration. À quoi peut-on s'attendre pour cette semaine ? Eh ben, pour cette semaine, on va rabattre un petit peu les cartes. On attend essentiellement les résultats des entreprises américaines. On a du lourd qui sort demain et après-demain. On a du Facebook, du Amazon. On a du Tesla au programme jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'est ça qui risque vraiment de donner le là, même sur le CAC 40, puisque les indices américains ont un très 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 fort impact sur le CAC 40. S'ils vont bien, on a tendance à les suivre. Alors on a fortement monté depuis la semaine dernière. On a eu un plus bas le 18 avril sur les 5460 et on a quasiment pris en ligne droite près de 70 points sur le CAC 40, donc ce qui est une belle hausse. Et là à l'heure actuelle on va sûrement essayer de se stabiliser au-dessus des 5500 points. Là on a une petite vague de baisse depuis l'ouverture toute légère qui nous met dans les 5518 à l'heure actuelle. On a certainement si on continue à baisser un petit peu, on a la zone des 5500 points qui est très forte a priori sur le CAC 40, parce que ça correspond aussi à la résistance 2 mensuelle. Donc voilà, c'est la zone à surveiller si jamais on baisse, pour voir si on n'a pas une possibilité de rebond intéressante. Alors la résistance 2 mensuelle est très précisément 5498. Ça pourrait être une très très belle zone de rebond, mais ce qui est un petit peu à craindre, c'est qu'on se mette à ranger aujourd'hui si on n'a pas de grosses nouvelles. Le calendrier boursier absolument pas chargé. On a un peu des ventes de logements neufs. Peut-être vous parliez des annonces américaines tout à l'heure. Les annonces de Mike Pompeo justement sur le pétrole iranien peuvent-elles impacter d'une manière ou d'une autre le CAC 40 ? Difficile à voir, parce que ce type d'annonce est avant tout politique. Donc le seul impact que ça pourrait avoir sur le CAC 40, c'est sur la société totale. Donc à la limite, cela pourrait même légèrement l'avantager, avec une tension sur les marchés pétroliers, le baril de pétrole qui pourrait remonter. Ça c'est toujours bon pour le bilan des entreprises comme Total. Donc non, là ce qu'on a un petit peu surveillé, c'est les résultats cet après-midi de quelques sociétés américaines. On a Coca-Cola, Procter & Gamble, Verizon, et puis on a Bourse, on a Texas Instruments. Donc on est, à part Coca-Cola, Procter & Gamble, on n'est pas sur des entreprises majeures susceptibles de faire basculer les indices américains et encore moins les indices européens. Donc ça peut être peut-être une séance un petit peu attentif en attendant vraiment les gros poids lourds du secteur américain qui commencent à tomber demain et après-demain. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et le fondateur du blog Enlil. Petite pause dans le live de TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.